Bonjour à tous, je m'appelle Ibrahim Damani, j'ai 25 ans, donc aide-soignant de métier, mais aussi maître praticien coach PNL. Actuellement, je travaille dans un lycée et donc je suis dans un lycée professionnel. Alors c'est un lycée qui est un peu compliqué. Je présuppose qu'ils ont pris les élèves les plus en difficulté, qu'ils les ont foutus en fait dans un collège et ils leur ont dit, bah voilà, maintenant vous êtes là entre vous et on va vous aider à avoir un métier. C'est super compliqué parce que je me retrouve en fait avec des élèves qui ont besoin d'éducateurs et ils ont payé des surveillants. Moi, je suis payé comme un surveillant et j'ai des missions de surveillant. Je pense que la direction a un peu conscience, ben ouais, qu'ils ont peut-être besoin de surveillants, mais ils ont aussi besoin d'éduc et ils ont besoin qu'on fasse aussi ce travail d'éducateur, même si on n'est pas là pour ça à la base. On est là pour faire respecter un règlement intérieur, on est là pour accompagner les élèves, voilà, dans la vie quotidienne, entre la relation entre les parents, les professeurs et l'établissement. Nous, on n'est pas là pour faire les éducateurs. La CPE voit mon CV, me dit écoutez, Ibrahim, j'espère qu'avec votre CV, vous n'allez pas juste jouer aux gendarmes dans ce lycée. Je dis c'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de moi? Elle m'a dit écoutez, je vous mets toute la journée en horaire d'études jusqu'à 5 heures, 4 heures, pardon. Donc de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, j'ai toute une salle en fait à surveiller, tout le temps des élèves différents. Et mon seul objectif, en fait, c'est, elle m'a dit, je vous donne carte blanche, mais occupez-vous d'eux. Et puis, il y a moi, en fait, qui suis en train de gérer des classes qui n'ont pas le droit de sortir parce que c'est le Covid. Et je dois les gérer, en fait, pendant plusieurs heures dans une salle. Et donc, moi, j'ai cette salle-là, j'ai carte blanche avec la PNL pour faire ce que je veux. Donc, en fait, je m'amuse à leur transmettre plein de choses. Et je me rappelle encore, c'était il y a quelques semaines, l'assistante sociale du lycée ne m'avait jamais rencontré. Et elle vient me voir, elle me fait bonjour. Je fais bonjour. Elle me dit, vous êtes? Je dis, bah, Ibrahim, l'AED du lycée. Ah, d'accord. Je me posais la question, qui était ce monsieur qui arrive à garder l'attention des élèves pendant plus d'une heure, alors que les profs n'y arrivent pas? Alors qu'en plus de ça, c'est une salle de permanence. Il n'y a pas de cours. Ça veut dire que là, les élèves ne sont même pas en cours. C'est une salle où ils sont censés justement se détendre, rigoler, faire peut-être leurs devoirs à la limite, mais ils ne sont pas censés être en classe. Et de plus en plus, mes collègues, je les vois en fait, elles sont derrière la vitre de la vie scolaire et elles me regardent comme ça avec des grands yeux et elles font des gestes. Et tu as tous les élèves qui sont là, qui m'écoutent. Mais comment tu fais, Ibrahim? Et puis maintenant même, elles arrivent, elles me disent, ouais, tu pourrais m'expliquer un petit peu ce que tu expliquais aux élèves tout à l'heure au tableau, c'était super sympa. C'est purement de la PNL. Je leur explique, oui, mais je fais de la PNL, je me suis formé à ça, donc un des principes tout simples, parce que j'ai des troisièmes pro, encore une fois, c'est des troisièmes qui sont en transition avec un lycée pro, qui sont ultra turbulents. Il faut dire ce qui est, c'est ultra difficile de les cadrer. Et je me rappelle encore de Nathalie qui parlait, par exemple, des catégories de satire, qui disait oui, vous avez le distracteur, mais en fait, si vous arrivez à mettre l'attention sur le distracteur, et ben en fait vous allez capter toute l'attention de l'audience parce que voilà, si par contre tu le vires, et ben tu en as un autre qui va apparaître parce que ben, il est plus régi par la loi, etc. Enfin, tout le truc. Et moi j'avais ça en tête depuis le début. Je me suis dit ok, ben, c'est qui le plus gros distracteur de la salle? Et à chaque fois ça fonctionne. Je le chope, j'en fais un cobaye, je discute avec lui, puis après je discute avec les autres, j'arrive à plus ou moins calibrer la salle, faire un truc qui leur plaît. Au début, c'est toujours oh là là, c'est oh non, on sort de cours, tu vas pas nous faire un cours. Et ça, je fais, mais non, les gars, on va juste s'amuser, rassurez-vous, je vais vous apprendre deux, trois trucs. Et systématiquement, j'ai des élèves qui viennent me voir à la fin de l'heure qui me disent, j'avais jamais vu la vie comme ça, Ibrahim, merci beaucoup. Je dis pas que j'ai révolutionné leur vie ou que j'ai amené beaucoup de choses, mais déjà peut-être essayer de leur faire comprendre certaines choses, de leur donner quelques notions. Bah pour moi, voilà, ça veut dire que j'ai dépassé la condition de simple surveillant et j'arrive vraiment à m'éclater dans mon travail. Et je pense que ça, c'est une chance inouïe. Que voilà, l'administration ait pu comprendre que j'avais des compétences dans ce sens-là et me donner du coup toutes les cartes en main pour pouvoir jouer et puis m'amuser et faire de ce travail-là quelque chose d'ultra passionnant. Et ça profite aux élèves, ça me profite à moi parce que j'augmente mes skills, on va dire, mes compétences. Et voilà, donc voilà ce que la PNL, par exemple, peut m'apporter
dans mon milieu professionnel.